Comme, tu veux juste écrire c'est comme. C'est comme ouais, tu vois, je trouve. Ah bah. Voilà. Ouais, yes. Ok, c'est bon, j'ai le chat si toutefois il y a des gens dans le chat. Vas-y, on commence. C'est du Game Watch Sephiroth. Yippee. Loser Quarter. Je pense que c'est en BO3, pas Non, c'est BO5. BO5. Moi j'étais en BO5 contre Turbo au même C'est stade. BO5. Vas-y, On est très peu nombreux donc ça s'est permis des BO5 plus tôt. On y va. Ok, on y va si tu veux. Commence. Aïe aïe aïe, tout Ça de fait suite un mal, air. ça fait mal, ça commence avec les nerfs. Ouais, là c'est la chaud. galère parce que t'as tout de suite voulu faire un anti-approche sauf que Game & Watch ça joue dans les airs. Et il va falloir jouer autour de ça. Est-ce qu'il approche par les airs, est-ce qu'il approche pas par les airs? Et ça va être tout un peu le job de Flandre d'être ambigu sur ça pour pouvoir gap close Sephiroth. Attention le lead trap, c'est très fort de Sephiroth. En plus avec Toi, Sephiroth c'est un très bon FT donc ça pourra vraiment bien gérer. Attention smash. Ouais, le ledge trap de Sephiroth ça peut être très galère. On a voulu read quelque chose, en vrai ça aurait pu se faire. Le shield a pris cher. Attention. Et au final la T off stage ça peut être galère. Le mec c'était bien tenté hein. Ah, on a l'aile côté Sephiroth donc on pourra faire mal. Ouais. Le donner. Ouais, et puis 56 on peut faire mal, t'es limite déjà à kill % à 56. Oh, peut-être pas non plus, j'exagère mais. Non c'est trop. Mais pas loin, pas loin. Pichu c'est un 56, ça c'est à quel pourcent. Parce que là le F-tilt il a déjà envoyé très loin en sweet spot. Oh non, on s'est fait stage spike, ça c'est trop dommage parce qu'on perd l'aile, on perd toute cette rage. Et donc là en fait c'est vraiment le pire scénario possible. Parce que Game & Watch là t'avais tout le scénario pour le faire imploser. Upper non. Ah, et là du coup ça devient vachement plus dur de le tuer. Il va falloir soit un très gros call out, soit regagner le neutral. Ce qui est pas forcément chose aisée contre un perso comme Game & Watch. Back air, F-tilt. Ah ouais, là on zone bien en corner hein. C'est vraiment... Oh là là. On se fait reverse. Oh là là, ça a tenté un 9. On va même se permettre de récupérer quelques pourcents. Ok, non, le back air, du coup, on a eu des mouvements un peu téléphonés, on s'est un peu précipité sur la pomme. C'est un peu dommage. Ok. Mais du coup, déjà 70% d'avance et on remet off stage. Surtout, ça va tenter un edge guard. Non, il n'y aura rien, dommage. Ok. Et bon, on a l'aile, bah vas-y. Non, je te Crab raté. Oh là là, ouais, là ça envoie en juggle. Non, ça tue jamais le père à moins d'en prendre vraiment genre hors champ quoi. Mais du coup 102% déjà. Et c'est vrai que smash, on a raté l'espace je pense. Ouais. F-tilt non. F-tilt ok. Ouais non mais F-tilt qui se fait pas punir et c'est tout ce qu'on veut parce que maintenant on est coincé en ledge trap pour Flandre. On est coincé en corner et Knives qui garde ce stage control et on ne démord pas. On va quand même trouver la dash attack. Ça va permettre un peu de calmer cette dynamique. Smash auto shield qui va pas on va pas le punir ce move hein. Vraiment pas le punir hein. Je pense que c'est... Je sais pas, frame genre... non attends, frame 6. De Game & Watch c'est ouais, c'est moins 6. Moins 6 sur le shield, donc c'est impossible à punir sauf si tu as vraiment un auto shield de fou. Tu peux le whiff finish si t'es déjà positionné, si t'as beaucoup de range. Non. Bon bah ça tue pas. Ouais non. Oh là là, ça a tenté un upper, on a un peu mal mesuré la hauteur à laquelle Flandre allait aller. Et du coup là on se retrouve un peu encore en désa. Mais après c'est un peu le film de Game & Watch, tu passes un peu ta vie en désa. Ouais, le backer qui va tuer a quand même 170. Mais c'est ça, tu passes un peu ta vie en désa, tant que tu meurs pas, tu peux toujours trouver une ride et le faire exploser. Sauf que si tu meurs, bah maintenant tu perds toute ta rage. Et on est dans le même scénario que tout à l'heure mais avec encore moins de pourcents pour Flandre. C'est vrai que là le problème c'est que Game & Watch essaie vraiment de trouver une ouverture et lui faire super mal. C'est ce cas. Ouais là le truc c'est que Flandre faire super mal il y arrive bien hein. Il arrive bien, il trouve des très bons combos dès qu'il a le moindre starter. Bah les combos ils sont très constants sur Game & Watch. Et du coup là ça devient difficile, on a des mouvements très tricky. Oh là là, un ledge trap qui on tente des gros call out parce que dans ce cas, le match-up c'est juste Game & Watch essaye vraiment de attendre et Sephiroth à attendre, il est pas fort. Donc quand même il est fort mais quand même dans ce cas c'est pas le cas. Contre Game & Watch c'est difficile d'attendre, en fait il faut à la fois le forcer à approcher puis l'empêcher d'approcher. Tu peux pas non plus être trop passif. Association de ledge trap, on a essayé de perdre. Bombe. Neutral B, le perd à nouveau. Ouais là ça commence à sentir le sapin parce qu'on est déjà à 100%. Du côté de Game & Watch on va commencer à fiche pour des kills, voilà. Et non là on a chargé le smash, c'était vraiment pas très malin de le charger aussi longtemps. Et du coup on a un peu concédé la stock gratuitement et là... Je sais pas comment la reprendre mais bon. Bah là on a beaucoup de rage hein, pour Sephiroth, ça fait des gros call out, ça a des très bons outils pour tuer tôt. Donc en fait si on arrive à vraiment juste pas concéder la stock, survivre jusqu'à avoir une ride sur Flandre, bon, on peut le tuer. Un shield break, un F smash, un gros upper très haut, un B aussi. Ça peut se faire. Ah on a tenté un F smash. On est déjà trop gourmand pour Nivs, on veut déjà cheese.
Alors que non, il faut d'abord trouver peut-être une phase un peu plus avantageuse, une situation un peu... Oh là là, le down c'est smash, vraiment on a mal. bien fait de roll là. Non, ok. On se calme, on se calme. Ah ouais, et là du coup on essaie aussi de fiche pour Flandre, on veut en finir, on sent qu'on perd le contrôle, sauf que du coup ça rend prévisible, les Knives il a les rides. Hein. Oh là là, c'était extrêmement bien joué. Le truc c'est que vu qu'il avait le shield, bah soit c'était shield break, soit c'était mort. Ou soit c'était roll mais il pouvait pas roll je pense. Il y avait d'autres options et c'était vraiment read la panique surtout, read la spot dodge. Bon allez je vais boire un coup. Mais c'était vraiment très bien joué, très clutch de la part de Knives. J'aime beaucoup le playstyle de Knives, il joue intelligemment, j'aime bien. On va voir cette game 2. Here we go. C'est un homme qui réfléchit, il remet ses lunettes avec son doigt, clairement c'est un joueur intelligent. Il a tous les signes. Here we go, on y va. Oui, tout de suite on commence à... Ouais, tout de suite plus agressif hein, du côté de Knives. Non, on essaie vraiment d'être beaucoup plus agressif. Je pense qu'il veut vraiment pas laisser ce Game & Watch respirer et c'est ça qu'ils font faire. Ouais, c'est ça parce que à chaque fois il se faisait un peu mettre la pression et il essayait d'anti-approche, sauf que bah du coup il suffit que tu perdes un peu l'angle par lequel il approche et tu te fais tout de suite avoir, alors que tu peux agresser aux bonnes distances, mettre la pression au Game & Watch, le forcer à jouer et là du coup ces angles dont on parle ils vont devenir beaucoup plus prévisibles je pense s'il les fait en réponse à une pression. Ok, Nair sur le shield. Up B, on a survécu. Encore up B. Ouais. Ça c'est un peu la boucle quand tu essaies tout le temps d'agresser Game & Watch, tu vas te faire up B en boucle. Et du coup tu... Oh là 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 là. Le saucisse avec... Saucisse chaise. Oui, nice. Oh là là, F-Smash. Ça a pas tué, dommage, c'était un weak hit. Sephiroth, t'as vraiment des... L'épée a vraiment des ouais. hitbox bizarres parce que des fois ça tue, des fois ça tue pas. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir un spacing impeccable. Encore, ça fait 2 fois qu'on a une grosse read de F-Smash, mais 2 fois qu'on a un weak hit. Le premier déjà aurait tué et le back air, celui-ci il va tuer parce que là c'était le strong hit cette fois. Il se passe quoi là? Non, rien, on continue. Et du coup bah égalisation. Ouais, et là le truc c'est que c'est un gros combo starter. On a eu un 1, on s'est mis des pourcents. C'est dommage. Ok, on va trouver un contre pour sortir du désenfin. Et là c'est le ledge trap, c'est la win condition de Knives. Non, le down tilt c'était un petit peu commit. Oui, sur le je pense qu'il y avait... C'était pas vraiment si bien. Je pense qu'il y avait une pression plus safe à trouver. On space bien. Ouais, là du coup ouais, on commence... En fait c'est dommage qu'on fasse ces commits du côté de Knives qui nous coûtent cher parce qu'on gagne toutes les interactions, on a vraiment un game plan carré de chez carré. On gagne les interactions mais on n'arrive pas à, à vraiment faire mal à ce Game & Watch. Oh là là, le F5 c'est vraiment pas passé loin. Non. Et non, la bombe qui va passer le contre. Après je pense. C'est vrai que ce B vraiment est chiant parce qu'on n'arrive pas à le punir. Bah ouais, tu es obligé de space, tu peux pas toucher son shield. Oh là, on a échappé à un shield break de peu là. Je pense que bon, là c'était clairement la stock qui partait. Mais du coup là on a du mal, on veut beaucoup jouer dans les airs pour Knives, mais de façon agressive. Et du coup bah, on rentre dans les nerfs. Flandre qui catch ça très bien depuis tout à l'heure. Parce que sinon on va se faire bucket, donc on veut pas le faire. Ah le back air pour le 7B. Sweet spot, mais ça va pas tuer. Et là t'es en juggle, ça peut être difficile. Ouais non dommage, on va rien catch pour Knives. Et là du coup t'es à kill %, c'est limite à Flandre de faire plus attention pour conserver son lead. Ah et le up air qui va toucher, ça va être un weak hit, ça va pas tuer. Et du coup là t'es en ledge trap, c'est galère contre Sephiroth. Sauf que là c'est un... Oh là là, c'était un bel outspace et le très bel overshoot avec la dash attack. Et on va trouver la stock enfin. Et seulement 30% au final, alors qu'on dirait Flandre il s'est tenu à cette stock pendant 10 ans. Il aura trouvé que 30%. Et donc en fait là c'est plus ou moins revenu à even parce qu'il y en a que un des deux qui meurt vraiment, qui tue vraiment tôt. Et là du coup on joue un neutral vachement plus patient, hein. Clairement il y a un peu une peur. Cette game je pense côté Nive. Oui là c'est seulement 30% d'écart, franchement autant dire que c'est even. Surtout qu'on a vu Nives vraiment dominer beaucoup d'interactions de neutral. Donc je pense qu'il peut le faire, 52%. Et là, oh là là, la clé qui va toucher à travers la plateforme. Ouais, comme tu dis, on a l'aile et là ça va, là ça peut être dangereux pour Flandre. On a voulu chaise. Oh là là. Qui fait vraiment la taille de la plateforme, même plus. Et du coup, ouais, ça a pas tué. Up smash chaise.
C'est vrai que c'est dommage parce qu'on pouvait pas. On est bien sorti de la pressure pour Nils. F-tilt. On va faire quoi là? On essaie vraiment de se prendre ce Game Watch, attention! Oh, c'était super. C'était On pouvait super tech ou pas, dangereux. ce B ou On pas pouvait tech, mais c'est très dur à rec parce qu'en fait, il n'y a pas de hit lag. Tu vois ce que Ah, c'est? ok. Tu sais, quand l'écran se freeze quand Oui. tu touches, bah là, quand tu prends le B, c'est tout de suite, tu vois. Ok. Et du coup, t'es pas forcément prêt. Donc, Et c'est dommage, on s'est un peu donné sur cette edgeguard, c'était précipité, hein, je trouve. Parce qu'on avait du succès en neutral et on avait un succès mitigé en ledge trap. Donc en fait, on pouvait jouer le ledge trap. Si ça marche, tant mieux, j'ai gagné. Sinon, on reprend le neutral et le neutral, c'est moi qui domine. D'accord. Je pense que pour Nivs, on n'a pas eu assez confiance en cette dynamique. Alors que vraiment, c'est lui qui gagne le neutral beaucoup. Aïe, aïe, là, Flandre, on il a encore juste des cher, plus grosses conversions. encore cher. On est revenu, On va voir un petit peu. Et là, tout de suite, c'est un peu un début classique de Game & Watch. Tu prends des pourcents pour un peu tout et n'importe quoi et tu sors pas trop du désert. Et au final, quand on reset le neutral, finalement, oh là là, c'était un très beau strong hit. Et du coup, ça a mis une grosse claque. Et la dash attack, ça c'est un des meilleurs moves de Game & Watch. On va tenter un contre, mais ça passe pas les saucisses. Et oh non, CSD! J'ai bien vu qu'il a essayé de se réceptionner sur la saucisse. Pour prendre les merguez. Ouais, il a essayé, mais il est passé entre. C'était un peu. C'est vraiment dommage là pour Nivs et ça fait pas du tout ses affaires. Bizarre parce qu'on n'arrive pas à punir ce Game & Watch, on n'arrive pas à le prendre. Bah non, c'est pas un perso qui se punit facilement, c'est plus un perso où tu call out ce qu'il fait avant qu'il le fasse avec un truc qui gagne. Tu le touches plus de façon préventive, mais tu punis pas beaucoup Game & Watch en vrai. Attention. Allez, Oh là là, le forwarder, don't tilt forwarder, c'était vraiment clean. on reprend le B, side B. C'est vrai que côté Niv, il faut vraiment pas faire aucun neutral B, aucun side B parce que sinon c'est fini. Ouais, c'est pas les meilleures options, mais surtout que si Flandre joue un peu agressif, en vrai, Nivs a même pas tellement les occasions de le faire. De toute façon, il a pas le temps de charger quoi que ce soit. Et non, tu peux pas battre le EPR, ça c'est vraiment le truc. On est tous tentés de land très vite sur Game & Watch avant qu'il sorte le EPR, mais non, il faut accepter que t'es en désa et partir et lui donner le stage control qu'il veut. Il a déjà gagné quoi. Voilà, l'aile, ok. L'aile qui pourrait Aider un peu, retourner c'est inverser un peu la vapeur. Oh là là, c'est un petit setup de Trump qui aura qu'un air malheureusement. On a le shield cramé, c'est vrai, on a le shield cramé, je pense. Mais on pourrait le récupérer, je sais pas. Ouais, mais là ça Le se. smash, Oh là là voilà, là, ça et le passe back air une qui break. va pas tuer, c'était vraiment pas loin. Et la clé qui va tuer, c'était une belle. Comment dire il a bien caché ok, cache garde. oh, Oh là là, ouais, d'accord. Ça c'est mal. Donc on a Du coup, très even oui, finalement. B, OB, OB. Et là. Là, ça devient tout de suite C'est galère vrai que quoi. c'est les On a. classicos, hein. On n'a pas vraiment de bucket, rien Non, d'autre, bah vraiment non, parce que Knives donne pas tellement les projectiles et Game & Watch c'est un perso qui gagne avec quelques moves, mais Aïe, aïe. quelques moves très forts, donc on voit un peu tout le temps les mêmes. Je sais pas comment on combat cette game parce que là on a vraiment pris cher et en plus on n'arrive pas à trouver les ouvertures. On a l'aile, on l'a vu comeback la game d'avant aussi, hein. Ok, donc on Enfin va la voir, première, on va donc voir. ça peut être vraiment. Là on a l'aile, il y a vraiment moyen que Nivs gagne. Faut juste qu'il arrive à retrouver cette domination qu'il avait en neutral. Oh là là, Là, encore un peu, down smash. peu. Il les trouve vraiment, hein. Et là t'es en ledge trap, et cette fois pas d'edge guard précipité, t'es en ledge trap, oh là là, et le up smash qui va catch et ça va tuer, il a encore comeback, il est tellement clutch. Là vraiment on l'a bien catch parce que vraiment il a donné air sur lui donc il faut pas donner air sur lui sinon c'est up smash direct. Ouais. Oh là Bon, là. allez on est 2-1 pour Niv. Clutch donc, factor de Nivs, hein. on va voir s'il va prendre cette troisième game ou pas. Il y a le main event là-bas, hein. Ouais ok. Game 4 du coup. Tout le set sur SBF, hein, a priori. Ouais, tous les Ok. sets. J'ai l'impression que Nivs il commence à bien se sentir, même si on perd quelques interactions, je sais pas, je trouve qu'il commence à être plus confort dans ses mouvements, dans son spacing. Il a plus confiance dans ce qu'il fait. Bon du coup là ça va lui coûter un petit peu de vouloir être plus Non, mais agressif. c'est comme ça, avec Game & Watch on prend cher et après on met cher. C'est comme ça. Ouais mais là c'est beaucoup de désavantages agressifs pour Knives, alors que c'est vraiment le perso qu'il faut respecter, faut juste reset le neutral en mode pitié fous-moi la paix. Et après tu peux trouver tes call-out et on les trouve de fou. Par contre je comprends pas, Flandre devrait essayer de faire moins de donner je pense sur des A parce que c'est vrai qu'il se fait punir souvent par ça. Il a perdu la game avant pour ça donc je sais pas.
Ouais, carrément, mais oh là là, Attack. très joli tech. Hein. C'est pas F-hit. facile à tech les multi-hits en plus. Là, on est vraiment au fond du gouffre. Il faut revenir, on est pas mort. Non, Ah non, est non, on presque revient, on a l'air revenu. dodge et là on est en ledge trap, va falloir sortir. On reprend le centre pour Nivs et on va trouver un upper qui va tuer 107%. On a le temps de survivre assez longtemps en fait maintenant. Et Là, limite la de vraie récupérer différence, une je pense aile. que la vraie différence du match-up, c'est vraiment que Sephiroth arrive à prendre les catchs le B. Ouais, carrément, il arrive à vraiment très bien catch les landings et à faire exploser Seth. Ok, cette fois le contre qui va 22% marcher. avec le counter, je pense. Ouais, on prend. Hein. On prend. J'ai pas compris ce neutral B comme ça, mais ok. C'est pas un mauvais anti-approche en vrai, c'est pas un mauvais truc dans le neutral. Il y avait peut-être mieux à faire, mais si t'as, je sais pas, peut-être on est à court d'idées. Oh non, l'air dodge de Neuil. Il mourrait pas, mais il a air dodge beaucoup trop tôt. Enfin, il a air dodge tout court. Et du coup il s'est tué, c'est vraiment dommage. Et là, ça peut être la galère. Oh là 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 là. Par chance qu'il n'y a pas de 9, hein, parce que. Ah ouais, les parce Game que là, Watch, dans c'était- ce tournoi, ils essaient tout le temps de faire ça, mais il n'y a pas de 9, hein, par chance. Ouais, par chance parce que là Sinon, c'était ça aurait vraiment été, la galère pour Knives, mais déjà on a repris 50% d'avance pour Flandre et ça c'est un trou combo sur le shield. Si tu setup bien la bombe, t'es positif on hit et t'es assez positif pour grab en gros. Voilà, là, c'est bombe sur ce zone B. On revient, non, on revient pas. Sauf que là du coup ça devient galère, un up B full chargé qui va reverse quand même la dynamique. On va toucher la bombe et le Game & Watch, sauf que là non, on a grab, on s'est fait ouf, je Il y a la bonne DI. B, non, c'est Et là tu es mort là. Non. Non, mauvaise punish pour Flandre du coup qui va pas prendre ce kill. Je pense qu'il était pas au courant du lag de fou malade que ça a ce move. Non, attention, Oh là là, le le shield. shield. Le shield là, le shield, s'il se prend quelque chose, je pense que c'est shield. Ouais, direct, je pense qu'on va direct. arrêter de shield hein, pour Flandre là pendant un petit Non, moment. Et la bombe qui La va bombe toucher. sur le shield. Et là on voit Knives qui a l'air de un peu perdre le mental à la caméra et c'est vraiment dommage parce qu'il les a clutch les deux games d'avant. Y a pas à dire. à s'en faire tant que ça. Et non, ouais, non. On a encore gamble, hein, évidemment qu'on gamble. C'est ouf que le 9 n'arrive jamais. Bah en vrai, c'est pas si ouf. Hein. Non, C'est il en fait une tout le chance temps, sur c'est-à-dire il y a eu chaque 2 fois, chaque game je pense. Parce que non, j'ai grave. Vas-y. Ok. On a grab. Allez, il faut le catch, Ok. Oh Pas oui, bien, le backer vas-y, qui va catch. last stock. Et seulement 45%, on voit qu'il n'y avait pas du tout de raison de perdre le mental pour Nivs en fait. Il n'y avait pas de raison de Pas de tilt. raison, hein, parce Game Watch, que- il n'y a pas de raison de perdre mental. Parce que même et si autres. c'est stressant, le neutral il le gagne Cache bien attack, assez pour clutch ses games. Repère. Et on catch le truc en disant oh non, le smash qui va être un tout petit peu trop tard. Ouh là, on n'est pas mort. Là encore up smash 16 tout de suite. On essaie vraiment d'assassiner pour Flandre. Oh là là, encore On essaie tout le temps shield break qui shield shield break mais pas. on n'arrive pas parce que bon, le shield arrive. Mais ça met à une très résister. grosse pression sur le shield. Et du coup on voit Flandre un peu autopilote. Je Et sais là on pas, est-ce spam qu'on va les penser bombes, le on game spam avec les un dés. comeback ou pas parce qu'on pourrait, hein. On pourrait de ouf comme avant. Bah ouais carrément. Et le truc c'est que bah là le comeback en vrai il est même plus si gros que ça. Et limite c'est... Je sais Limite pas, hein, Flandre parce que là, va être sur les plus straps, proche de mourir. Parce qu'on a l'aile en plus. Aïe. Oh là là, on n'a pas eu le temps de punir. attention. Et le backer, non, la clé qui va pas tuer, mais sauvé. c'est dangereux là. On joue à un jeu dangereux pour Knives. Des côtés, hein. Poil. Oh, le contre qui va toucher d'extrêmement loin. Toucher là quelque chose. Et là on a le faire stage quelque chose, control. faire quelque C'est là où on a réussi à catch Flandre plein de fois sur une seule bonne read. Sauf qu'on a peur et non, on va down smash. Ah, c'est tellement dommage. Et du coup la bombe qui va tomber. Game 5. C'est dommage, c'est sur la situation qu'on a le plus gagné pendant tout le set qu'on a perdu. C'est vraiment dommage pour Knives. Je sais pas. On reste sur la même map. Tout le set c'est la même map donc c'est pas grave. On oublie. Oui, je pense pas qu'il y ait de changement de map à ce stade. On a gagné 2 games sur SBF, perdu 2 games sur Last SBF. game, on va voir un petit peu qui va arriver en loser semi-finale. Niv qui a perdu contre Amine et Flat qui a perdu toujours contre R1. Donc on va voir. On y va. Qui va aller en loser semi contre moi. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de top, pas de joueurs forts, trop forts donc ça va. Bah je t'emmerde. C'est chill. Allez, tout de suite là on gagne beaucoup d'interactions. On a trouvé un dash grab pour Flandre. J'ai l'impression qu'on va un petit peu s'adapter et essayer un peu de mix-up ses options. Et là du coup on est confus pour Knives. Non, on va quand même trouver un back throw backer, 23% plus le ledge C'est vrai que trap. le match-up c'est vraiment je te fais mal et après je te fais mal aussi donc c'est un peu ça. Ouais. Attention. On va trouver un down tilt très bien space, il n'y aura pas spécialement de follow-up. Sauf qu'on whiff beaucoup alors que Flandre a fait que esquiver depuis la fin de la dernière game. Il a énormément esquivé. On a perdu énormément d'interactions pour Knives. Il va falloir s'adapter un peu en urgence parce qu'on perd beaucoup d'interactions. Et on perd ces interactions avec des bombes. Donc le seul move qui peut tuer de façon constante.
La poêle ça touche? Non, ça touche pas. Up smash. Ah, on a tenté Bombe, un ça mord. RPS2 et ouais, ça va tuer. Ah là, côté Nive, Ah là on voit là. de la carte qu'il est pas bien. Ouais, là, ouais, ça commence à être C'est difficile. vrai que Game On Watch pense ça fait vraiment mal c'est au frustrant. mental. Game Watch ça fait mal au mental, c'est vrai. C'est très frustrant parce que tu perds en boucle, en boucle, en boucle. Et si tu tiltes, bah en fait, tu perds ta discipline. Et là où tu Ah, là, perdais ça, de façon. ça tue, hein, Oh, on yo, yo. prend les smash, hein. Là où On tu se perdais de façon à peu près chill, tu vois, en mode tu prends les combos, tu prends les pourcents. Bah là, si tu perds ta discipline, tu commences à rentrer dans les kill moves. Et Game Watch qui peut tuer, bah en fait, la seule faiblesse du perso, elle est plus là. Par contre, c'est vrai que là, quand même Game Watch, on s'est repris. Parce que ça, c'est des BNB, tu vois, ça c'est classique. Tu prends 60% en juggle, voire plus. Faut pas, en vrai, faut pas trop s'en faire. Tant que tu prends pas les smash, les chaises, les down tilt, etc. Bah en vrai, tu peux toujours trouver le call-out qui va faire exploser Game Watch. C'est ça la vérité. Et- Les persos top tier ils sont nuls à tuer, haha. Sonic c'est nul à tuer, c'est vrai. C'est faux. Non, pour moi c'est vrai que Sonic c'est nul à tuer. Hein. Et Game Watch C'est aussi. un mensonge. Game Ah, Watch. comment c'est possible que. Je me souviens plus, c'était Delfino Plaza, il s'est passé que Gluttony, il a survécu à 200% contre un Sonic, je sais pas. Parce qu'il est très très fort pour survivre. Ah, bah, c'est ouf de survivre à 200. Hein. Bah oui, Ah, oui, c'est nul. mais Gluttony est ouf. Oh là là, on a remis tout ça, Even. Oh là là, encore le shield qui va pas casser, mais. Bon, tant pis. Allez, on va voir. Mais oui, un à chaque peu. fois on essaie de faire ça sur un full shield, ça ne tue pas le full B shield, ou alors Ah, il faut le Z. charger. B qui va continuer cette phase d'avantage. On a pu utiliser son troisième saut vraiment à très bon Non, c'est escient mort. et dommage. Là on va tuer 77%, même situation que d'habitude. On perd l'aile, on perd la rage, c'est la galère. Mais c'est aussi ces situations là où Knives a trouvé ses clutches. Hein. Non, elle a pris le bucket, non, c'est pas grave parce que. C'est pas dramatique. Parce qu'en fait c'est pas l'explosion qu'il a absorbé, c'est la petite boule. Oui. Et donc en fait il a absorbé très peu de dégâts finalement. Il me Ok. semble que ça fonctionne comme ça. Ok. Oh le père et La c'est stock, la Even. stock. On va voir un petit peu. 0% la stock et il a tout de suite un air. Ok, il y aura aucun follow-up pour une fois. On va même trouver un reverse du côté de Knives. Mais non, on a encore commit sur ce ledge trap. C'est vraiment dommage. C'est bon, on a plus trop la même situation. Cette fois, pas de commit et ça marche beaucoup mieux déjà. Oh là là, on a fait un down smash devant le shield. C'est Ah, even là, de ouf, c'est even de ouf. On sait pas C'est qui va ouais, gagner, on va voir. extrêmement even là. C'est vraiment impossible à dire. Ah, dommage, il y avait un setup. Oh là 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 là, la bombe qui va être On contrée. peut faire mal avec un back air, quelque chose, un smash aussi, là dans ce cas ce serait bien. Mais on arrive à vraiment maintenir son ledge trap depuis qu'on commit plus. On arrive aussi bien à catch les sauts de Flandre. Et sauf que là ça tente un 9, ouais ça a pas touché mais c'est un coquin quand même. Smash. Je pense que là c'est mort pour Game Watch. Il y a Non, quelques absolument. pourcents. 1, ok. Oh le Ah. back air sweet spot qui va tuer. Ouh, on a transpiré quand même. C'est Sephiroth, comment ça c'est la méta? Mais c'est pas vrai, allez, je suis italien, c'est pas vrai. Notre champion italien il est nul.